Elena Schiavoni-Balanchuk, j'enseigne la philosophie et l'histoire de l'art byzantin. Je suis professeur-chercheur et on vient de publier avec mon collègue Johannes Zachhuber un recueil d'articles sur le platonisme et le christianisme à la fin de l'Antiquité. Jusqu'à la fin de l'Antiquité, la démarche philosophique était conçue finalement comme une exégèse qui procède par des questionnements, par des tâtonnements. Le statut qui était accordé au texte philosophique commenté, au dialogue de Platon, au traité d'Aristote, était un statut de texte révélé. Et on remarque donc forcément des similitudes structurelles et méthodologiques entre le discours chrétien des mêmes siècles et les chemins de la philosophie à la même époque. Si les traditions philosophiques de ces premiers siècles se trouvent parfois en accord, ce n'est pas forcément à cause d'une volonté absolue d'harmoniser Platon et Aristote, de les confondre ou de trouver des points communs artificiels, mais c'était plutôt parce qu'elles reposent sur des expériences, ce qu'on pourrait appeler, avec un terme emprunté à Lévinas, des expériences pré-philosophiques, c'est-à-dire des expériences qui trouvent un terreau fondateur commun. En dehors de la révélation, on peut dire que les pères grecs reconnaissent un champ philosophique indépendant, mais dont les règles fondamentales sont communes. Donc il s'agissait pour eux de trouver un système ontologique aussi cohérent que possible. Entre philosophie, entre révélation, exégèse de textes sacrés et un concept philosophiquement élaboré de la foi, la relation est déjà constituée au IVe siècle. Donc on assiste par exemple dans la théologie platonicienne, dans les éléments de théologie de Proclus, on voit déjà des formes connexes de la théologie en tant que science. Dans toutes ces écoles philosophiques, on y retrouve un climat religieux. Les étudiants viennent non seulement pour apprendre de nouvelles connaissances, avoir des bases en philosophie, mais ils viennent aussi pour un lieu de vie commune, pour mettre en pratique les enseignements des professeurs. Même le professeur, la relation entre professeur, entre maître et disciple, elle est spéciale parce que le professeur a presque le rôle pas de Dieu, mais il a un rôle formateur et providentiel pour les âmes des écouteurs de ses étudiants. Il y a une production philosophique à la fin de l'Antiquité qui a forcément une dimension exégétique, qui a aussi une dimension scolaire parce qu'il s'agit de transmettre. Les deux grandes écoles philosophiques sont celles d'Alexandrie et d'Athènes, vont transmettre et vont servir aussi de source extrêmement féconde pour les écrits des pères grecs. Un des apports majeurs justement des pères grecs était celui d'avoir introduit dans un but exégétique la lecture typologique de l'Ancien Testament. L'imbrication entre aristotélisme, platonisme et les écrits des pères grecs, les écrits chrétiens, n'est pas uniquement dans le sens d'une influence, d'un calque des philosophies, de la logique aristotélicienne pour justifier, pour démontrer les dogmes théologiques. Même si on retrouve finalement, parfois même chez des auteurs, chez Saint Maxime le Confesseur par exemple, on retrouve des fragments d'Aristote via Simplicius ou via les commentateurs néoplatoniciens. Les mots sont les mêmes, mais la signification, elle est tout à fait différente. C'est-à-dire, le lexique philosophique, il est investi en fait d'une énergie agissante. Le mot énergie, par exemple, il apparaît chez Aristote, on peut retracer l'histoire. Mais en même temps, l'explication que Saint Maxime donne est complètement différente de celle qu'on retrouve chez sa source Simplicius ou chez Jamblique, qui l'utilise également.
Le concept philosophique, il est transformé, il est réinvesti par cette énergie agissante qu'il va utiliser pour définir les dogmes trinitaires, les dogmes en christologie, également en ecclésiologie. La logique des philosophes a certes une influence dans les textes théologiques, dans les écrits des pères grecs, mais les débats théologiques, les débats trinitaires en christologie ont eu également leur poids et leur influence dans l'histoire de la philosophie. Donc ce n'est jamais à sens unique, tout est une imbrication extrêmement profonde, riche, stimulante, qui a fonctionné vraiment, qui surgit du même terreau fondateur, encore une fois, et qui a fonctionné de manière incroyablement créatrice des deux côtés. N'oublions pas que la théologie, c'est une réflexion humaine sur la révélation, ce n'est pas la révélation elle-même. Comme la philosophie, la théologie vise aussi à énoncer la vérité de l'être en puisant finalement dans les capacités humaines de l'entendement. L'intérêt d'étudier les sources philosophiques des écrits patristiques est d'abord pour l'histoire de la philosophie, parce qu'il faut donner une chance à ces textes-là, aux textes patristiques, d'entrer dans l'histoire de la philosophie, d'être arrachés en quelque sorte aux instituts de théologie et les intégrer dans le cursus aussi universitaire. Le but n'est pas de prendre parti ou de prêcher pour sa paroisse, mais d'approfondir finalement une réflexion commune. C'est un patrimoine qui est universel. Un deuxième intérêt qui est philosophique proprement dit, parce que ce sont des formes possibles de pensée par rapport auxquelles nous devons nous déterminer aujourd'hui encore. Il ne s'agit pas de simples manuels ou des outils, c'est une modalité de l'être. Et puis un autre intérêt théologique, qui n'est pas le moindre, c'est que dans cet enlacement justement d'inspiration latente des traditions commentaristes platoniciennes et aristotéliciennes, dans les reprises des concepts philosophiques sous la plume des saints cappadociens, de saint Basile le Grand, de saint Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, de saint Maxime le Confesseur, un peu plus tard au 7e siècle, on peut définir le rôle précis des polémiques dans la constitution des dogmes théologiques. Mais on peut également y entrevoir comment œuvre l'Esprit Saint dans la définition progressive des dogmes orthodoxes.